Depuis son quartier général de Wall Street au cœur de Manhattan, Edison entend bien électrifier tous les États-Unis, et peut-être même le monde entier. Avec ses générateurs électriques et ses ampoules, l'homme d'affaires maîtrise les deux extrémités de la chaîne de production. Mais c'est précisément ce qui se trouve au milieu qui constitue le maillon faible. La résistance des câbles de distribution consomme une partie importante de son courant. Plus les câbles sont longs, et plus ils perdent de la tension en bout de chaîne. Lorsque des électrons circulent dans un matériau conducteur, ils sont gênés par ces atomes. Un peu comme des livreurs à vélo qui traverseraient un pont piéton. S'il y a trop de monde, ça se bouscule, ça s'énerve, ça s'échauffe. En électricité, c'est ce qu'on appelle la résistance des matériaux. Lorsqu'un fil électrique transporte un flux trop intense d'électrons, une partie de l'énergie se transforme en chaleur et n'arrive pas à destination. Pour régler le problème, on peut élargir le pont ou la section du fil, ce qui réduit la résistance. À la fin du 19e siècle, chaque quartier de New York dispose de sa petite station électrique à vapeur, bien polluante. Il faut imaginer l'ambiance à cette époque. Des fils électriques passent d'immeuble en immeuble en crépitant au milieu de la fumée des usines. Les passants se plaignent de maux de tête. Les baisses de tension sont monnaie courante. C'est dans ce contexte que débarque un nouvel arrivant, Nikola Tesla, jeune ingénieur venu d'Europe. D'abord engagé par Edison, Tesla se brouille rapidement avec son patron. Tesla propose une nouvelle solution qui permet de considérablement diminuer l'intensité du courant produit et d'éliminer le problème dû à la résistance des câbles, le transformateur, qui ne fonctionne qu'avec du courant alternatif. Pour Edison, ça pourrait représenter la remise en question de tout son réseau de distribution. Le courant produit et transporté par Edison est du courant continu, c'est-à-dire que les électrons vont tous sagement dans la même direction. C'est le même type de courant produit par les piles. Mais Tesla propose autre chose. Un rotor constitué de puissants aimants tourne au milieu de bobines de cuivre. Son champ magnétique induit un courant électrique qui oscille dans un sens, puis dans l'autre, un courant alternatif. On appelle cette machine un alternateur. Le principal avantage du courant alternatif, c'est qu'on peut facilement augmenter sa tension grâce à un transformateur. Du coup, le courant ainsi créé peut être porté à de très hauts voltages, diminuant son intensité et donc la quantité d'électrons qui parcourent les câbles. Le courant alternatif peut voyager bien plus loin que le courant continu. C'est la naissance des lignes à haute tension. Problème, le courant, par essence discontinue, fait scintiller les ampoules. Il faut faire tourner le rotor à une vitesse suffisamment élevée, au minimum 50 fois par seconde, pour que notre œil ne discerne plus les variations.